Dernière chose, le texte que j'ai édité ici, par exemple, que j'ai ouvert tout simplement, je pense bien à ce que je copie donc tous les morceaux. Et quand je vais créer au verso positionner mes textes, je vais au préalablement créer un bloc de texte que je positionne ici. Je laisse bien entendu un contour blanc tout autour. Je colle mon texte. Et le but du jeu étant que chaque carré se lisant indépendamment. Donc débrouillez-vous pour que chaque carré, puisque je vous rappelle que c'est un cube promotionnel, ce n'est pas un livre, donc chaque élément doit être lisible de façon autonome. Chaque chapitre ou chaque élément doit être un élément qui peut être lu du début à la fin sans indépendance, en totale indépendance avec les autres. Donc chaque fois que je vais rapporter un cube, je vais me débrouiller pour découper à l'intérieur de mon texte des chapitres ou des zones importantes que je vais positionner uniquement à l'intérieur de mon cube. Et ayant fait au préalable une sélection de texte, mon cube, mon rectangle se comporte exactement comme un rectangle InDesign, c'est-à-dire que si je déplace mon cube, mon texte, lui, va se repositionner comme étant dans InDesign. Alors que si j'avais positionné ici sans création au préalable en ayant positionné simple clic, mon texte se retrouve déformable comme un objet vectoriel, alors que je ne souhaite pas cet élément. Je crée un bloc de texte et je colle mon texte à l'intérieur, et vous voyez que si je le déforme, mon texte se reconstruit comme un bloc InDesign, alors que si je n'ai pas fait de bloc de texte au préalable, mon bloc, lui, se modifie avec le texte à l'intérieur, ce qui peut me donner des choses complètement improbables. Donc je fais bien attention à la réalisation et à la position de mon texte, au choix typographique, au choix graphique, au choix coloré, pour pouvoir réaliser une présentation, un cube, le plus graphique possible, en ayant un soin du détail au niveau des polices, des choix des couleurs et du positionnement des images.